beaucoup mieux. Ken Miles, il a pas l'esprit fort. On est sur le point d'aboutir. Et maintenant, vous me dites que je ne peux pas avoir le meilleur pilote du monde au volant? Donnez-moi une seule bonne raison pour que je ne renvoie pas tout le monde. Et vous le premier. Eh bien... parce qu'on est plus léger, plus rapide. Et quand ça ne suffit pas, on est plus méchant. Allez-y, Carole. Partez en guerre. Et t'as un plan? C'est à haut risque. Je pensais que le but de tout ça, c'était de gagner cette maudite course. Si c'était un concours de beauté, on n'aurait aucune chance. Y a pas que la beauté qui compte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du film Le Mans 66 ou Ford vs Ferrari en langue américaine. Pour la petite histoire, Le Mans 66 se base sur une histoire vraie. Le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menée par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966. D'emblée, James Mangold est un excellent metteur en scène, j'adore sa filmographie, passant de Copland ou encore Identity, qui m'avait vraiment scotché, mais ce réalisateur est plus connu pour Walk the Line, 3h10 pour Yuma, et aussi les deux opus Wolverine, le combat de l'immortel et l'excellent Logan. James Mangold traite souvent la solitude dans son cinéma, il le fait sous toutes ses formes et de façon intéressante. Par exemple, dans Copland, le shérif Freddie F. Lynn est un peu bêta et est connu pour cela dans la ville. Du fait qu'il ne soit pas très intelligent, on y voit très clairement une solitude marquante. Dans Identity, attention spoiler, Michael Rivers est tellement renfermé dans cette solitude et sa maladie mentale qu'il a développé pas moins de 10 personnalités. Walk the Line, Johnny Cash, la solitude de l'artiste, est également évoquée et traitée. Si dans le combat de l'immortel, on se pose la question comment Wolverine peut-il encore être debout face aux différents dramas qu'il a connus, ce film traite uniquement de cet homme seul avec sa recherche de soi. Dans Logan, c'est encore plus probant, avec cette fois-ci un angle différent sur la transmission, qu'est-ce que je lègue à ce monde, symbolisé par la génération de Charles, mais aussi par la petite Laura. Le réalisateur traite de la solitude, mais les personnages sont toujours bien entourés. Malgré son thème, James Mangold n'hésite pas sur les personnages secondaires et sur leur importance, afin que le héros du film y trouve des réponses. C'est pour cela aussi que le réalisateur a été approché pour 20 milieux sous les mers, quoi de plus iconique que de parler du Capitaine Nemo qui s'est retiré du monde, ne croyant plus en l'humanité. Mais Capitaine Nemo n'est pas seul, avec un équipage qui ont les mêmes idéaux que lui, et même s'il est bien entouré, il reste un personnage énigmatique, solitaire et surtout fascinant. Pour Le Mans 66, cette solitude dont je parlais est également présente. En effet, on insiste bien sur cet effet quand Carroll Shelby, interprété par Matt Damon, évoque cette sensation quand on est au volant où, passé à une certaine vitesse, tout s'efface. Le fait d'être dans la course, il n'y a plus que le conducteur face à ses pensées. Ken Miles, joué par Christian Bale, est lui aussi confronté à cette solitude. Surtout vers la fin de course, il se retrouve seul, loin devant ses camarades lors des 24 heures du Mans. Et encore une fois, même si ce sont des hommes solitaires, lors de ces courses, ils ont une équipe et sont extrêmement bien entourés. L'interprétation de Christian Bale et de Matt Damon est vraiment excellente. J'étais totalement dans le film grâce à leur interprétation de leurs personnages. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, on ressent leur histoire, leur passé et leur passion commune. Par de simples dialogues, James Mangold sublime leur relation. D'ailleurs, il n'hésitera pas non plus de faire de même avec le personnage de Molly Miles et Ken Miles totalement en phase. L'importance de l'écriture dans un film, d'ailleurs, on notera que le personnage de Molly partage la même passion que son mari, la mécanique et la connaissance même des voitures. Un message progressiste, enfin intelligent dans un film, ça fait plaisir comme quoi c'est encore possible. Pour rappel, certains ont essayé mais ont totalement foiré leur message, comme Captain Marvel ou encore le putassier X-Men Dark Phoenix qui dessert carrément tout ce que X-Men dénonce, à savoir l'égalité. Hey, the women are always saving the men around here. You might want to think about changing the name to X-Women. Les messages féminisme, ou au même titre que les messages machisme, n'ont rien à faire dans X-Men, bien au contraire. Mais je m'égare, revenons au film, car si la solitude est un thème récurrent dans l'œuvre de Mangold, la transmission, l'héritage est aussi important, voire même supérieur dans le scénario. Tout comme dans Logan, Mangold présente 3 générations. Celle d'Henry Ford II, interprété par Tracy Letts, Ken Miles et le fils de Miles, Peter. Henry Ford II va être dans cette recherche constante de cette reconnaissance paternelle. La scène où il pleure dans la voiture est éloquente, il veut presque dépasser son père qu'il reconnaît comme son
héros. Peter Miles, c'est la même chose, il voit en son père un héros, un modèle. Henry Ford II veut laisser son empreinte, il a déjà un certain âge mais veut que son entreprise ait une meilleure image avant sa mort. La mort est également un thème, Peter Miles sera constamment dans la crainte que son père y laisse la vie, surtout dans ce sport à haut risque. Pourtant, le personnage de Ken souligne durant le film son propre héritage donné à son fils. Quand il perd son garage par le fisc, on peut toujours se relever malgré l'échec. Avec les courses, ne jamais abandonner ses passions et bien évidemment parfois ranger sa fierté pour l'esprit d'équipe. Toutes ces valeurs, Peter va les apprendre avant que Ken décède. Question mise en scène, c'est très rythmé et les 2h30 passent étonnamment vite. Quelques longueurs parfois, mais rien n'est en trop. La sensation de vitesse est très bien rendue, surtout sur une scène qui est techniquement très juste, à savoir où Henry Ford II monte dans la voiture de Shelby et pour montrer tout simplement qu'on ne peut pas mettre n'importe qui au volant. N'y connaissant rien dans le sport automobile, c'est étonnamment passionnant à suivre. Même en n'aimant pas les courses, le film est très divertissant. On ne parle pas que de voitures, bien au contraire, on parle aussi de communication, d'image et de marketing. Ce que Mangold nous montre, c'est que ceux qui sont au marketing pensent avoir la science infuse sur un monde qu'ils ne maîtrisent pas. C'est un monde fourbe bien évidemment, mais la connaissance du terrain leur semble étrangère, ce qui les dessert totalement. Léo Bibb, interprété par Josh Lucas, sera cet homme complètement déconnecté dans sa tour d'ivoire en prenant des décisions bien énervantes. L'équipe marketing de Ford nous est montrée et nous est mis en scène comme une armée, comme s'il s'agissait d'hommes de terrain, ce qui est très ironique. Est-ce que le nombre fait la qualité? Une bonne question en somme que le film nous propose, car s'il y a des hommes, il y a aussi des voitures. Le modèle économique de Ferrari est différent. S'ils construisent beaucoup moins de voitures, la qualité est présente, d'où le côté indétrônable de l'entreprise aux 24 heures du Mans. Ford adoptera avec une équipe plus réduite, mais de qualité, à une victoire certaine. Peut-être même une critique de la surconsommation en somme. On peut voir aussi une critique concernant les personnes qui ont le pouvoir de s'acheter une belle voiture pensant s'y connaître. Plusieurs scènes font une critique directe sur les personnes qui pensent maîtriser ce domaine, à savoir les automobiles, alors que pas du tout. Peut-être un tacle concernant les critiques ciné, où aujourd'hui tout le monde pense s'y connaître, alors qu'en grattant un peu, finalement on s'aperçoit que pas du tout, qui sait vraiment. Cela dit, cette critique peut concerner tous les domaines, et avec internet, beaucoup de personnes ne vérifient pas leur information avant de parler d'un sujet quelconque, ce qui est finalement une critique générale. Et avant de m'incendier dans les commentaires, je précise que je me considère comme un passionné et non un connaisseur. Encore une fois, la connaissance et la passion sont deux choses très différentes, et c'est ce que montre très bien le film Le Mans 66. En résumé, Le Mans 66 est un très bon film. James Mangold maîtrise son sujet tout en y incorporant ses thèmes de prédilection. Les acteurs sont tous très bons, même les seconds couteaux, même si j'ai noté 2-3 longueurs. Le film est très bien rythmé et efficace. Même si le titre ne fait pas rêver, et qu'on n'aime pas forcément ce sport ou que vous n'y connaissez rien comme moi, chacun pourra y trouver son compte puisque le film va au-delà d'une simple course automobile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.